Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la reconstruction de votre couple après une infidélité. En fait, j'aimerais vous aider à retrouver la motivation pour avancer et refaire cette démarche pour aboutir à ce que vous souhaitez. C'est faire de cette infidélité une histoire passée et transformer cette épreuve en force pour rebondir. Si votre conjoint vous a trompé, vous avez certainement été pris de colère, de détresse, de peine, d'incompréhension, bref, d'un tas d'émotions. Et vous avez sans doute eu le sentiment d'avoir été trahi et de ne pas connaître celui avec qui vous viviez, ou surtout de ne pas le reconnaître. Souvent, l'infidélité tourne à l'obsession. Vous n'avez pas arrêté d'y penser et ça va même vous empêcher de dormir. Du côté du conjoint infidèle, il y a souvent de la honte, un gros sentiment de culpabilité, même si ce n'est pas toujours exprimé. Mais malheureusement pour cet homme ou cette femme qui a trompé, il n'est pas réellement possible de comprendre les émotions fortes que son conjoint ressent. Si vous avez trompé votre conjoint, la vérité est que vous n'avez aucune idée de ce par quoi passe votre partenaire ou ce qu'on appelle la magnitude de sa douleur. En fait, si vous voulez continuer votre relation, vous allez devoir laisser à votre partenaire le temps nécessaire pour guérir et faire un travail sur lui-même. La blessure infligée au conjoint trompé pourrait être comparée à une sorte de tornade émotionnelle. Voilà, quelque chose vraiment d'énorme et qui nous envahit totalement. Cette trahison remet forcément en cause les fondements de toute votre vie et il va falloir trouver des ressources pour ne pas vous laisser engloutir et surtout arriver à vous ressaisir. Vous avez peut-être demandé de l'aide à votre entourage, mais étonnamment sans succès. Ils n'ont pas su réagir. Pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas ce qui vous est arrivé. En fait, c'est très compliqué quand on est à l'extérieur de pouvoir comprendre ce qui vous est arrivé à vous. Alors certes, la relation extra-conjugale a tout déstabilisé, mais vous pouvez vous en remettre si vous le voulez. Vous pouvez dénouer cette boule que vous avez au fond de la gorge quand vous repensez à cette histoire et qui vous rend la vie amère. Alors pour y parvenir, il va falloir procéder à une véritable introspection pour comprendre, analyser et voir pourquoi vous en êtes arrivé là. Maintenant, ne vous faites pas d'illusions. Si vous restez ensemble par peur de la rupture, sans qu'un vrai dialogue ne s'installe, voire parfois on voit aussi des couples qui vont faire ménage à trois, on ne peut évidemment pas parler de reconstruction. L'infidélité est toujours le révélateur d'un malaise, qu'il provienne de vous ou de votre conjoint. C'est quelque chose qui est interne à votre couple. Il n'y a qu'en analysant pourquoi votre couple en est arrivé là, qu'il pourra renaître et repartir de l'avant. Alors pour reconstruire votre couple, il est nécessaire de réaliser une double introspection, une sur votre conjoint, mais aussi une sur vous-même. Ce travail intérieur et relationnel sur vous-même est nécessaire et je dirais même qu'il est indispensable si vous voulez repartir de zéro. Il fait partie du processus de reconstruction entièrement. Je me souviens d'une femme qui a pu sincèrement pardonner à son mari seulement le jour où elle a reconnu qu'elle l'avait négligé au profit de son travail. Il y avait pourtant envoyé des signes pour lui exprimer son mal-être, bien avant cette infidélité, mais elle n'avait pas du tout vu ces signes, puisqu'elle était en déni total par rapport à ce qu'elle vivait. Donc le pardon n'est possible qu'à deux. Il faut que l'un de vous fasse la démarche de le demander pour que l'autre puisse l'accorder. Et le plus gros frein au pardon, c'est la fierté que vous avez l'un envers l'autre, qui est naturelle, mais pourtant, il faut arriver à lutter contre ça. Vous pourrez plus facilement pardonner les erreurs de votre conjoint quand vous aurez accepté de regarder vos erreurs. Donc dans ce processus de guérison, le plus difficile est d'apprendre à avoir de nouveau confiance en l'autre. Le mari ou la femme qui a commis cette infidélité devra faire preuve de beaucoup de patience, de soutien et de réconfort nécessaires pour son conjoint. Il va falloir mettre de côté votre susceptibilité, ne pas se laisser de place à la rancune et surtout ne pas chercher à faire souffrir votre conjoint pour lui faire payer le mal qu'il vous a fait. Il faut vous donner le temps et ne pas fermer la porte. Donc pour vous aider dans cette démarche et dans ce processus de guérison, je vous ai préparé une méthode à appliquer dès aujourd'hui pour repartir dans une relation avec des bases beaucoup plus solides. Donc vous allez y trouver des clés pour apprendre à changer d'une part le regard que vous avez sur votre conjoint, mais aussi sur la relation. Comprendre ce qui s'est passé et pourquoi votre conjoint a agi ainsi. Ça, c'est vraiment le plus gros de la démarche. Donc vous avez en vous des ressources que vous ignorez et qui vont vous permettre pourtant d'avancer dans cette épreuve grâce à une approche qui est humaniste et pragmatique. Donc derrière le lien sous cette vidéo, vous trouverez un processus qui vous permettra de mieux comprendre votre conjoint, votre couple, vous-même.
Vous serez guidé pour repartir sur une nouvelle relation sincère, exempt de tout ressentiment envers votre conjoint, ce qui vous permettra de prendre les bonnes décisions pour votre couple. Donc je vous dis à tout de suite de l'autre côté.